Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc ce nouveau vlog. J'avais envie de faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu tout ce qui est un peu nouveau chez moi, nouveau dans mon organisation. Et vous parler aussi peut-être de déco, de changement dans ma cuisine. Parce que vous avez jamais vu ma cuisine et je pense qu'il est temps de vous montrer. Avant de commencer, là j'ai fini de me préparer. Je vais préparer également ma peau. Je suis en train d'essayer de finir ma crème Shiseido. Je l'aimais beaucoup, mais comme vous le savez, je suis dans une démarche un peu de changement pour mes produits. Donc aller un peu plus vers le naturel. Et comme j'ai beaucoup utilisé des produits que j'avais fait moi-même, c'est-à-dire j'ai utilisé de l'aloe vera pour ma peau, du coup ça fait vraiment bizarre de remettre une crème que tu sais qui est pas naturelle et qui est bourrée de produits chimiques, parce que ça se sent en fait, là je sens. Donc je sais pas si pour vous c'est pareil, mais je sais pas, j'ai pas l'impression d'appliquer quelque chose de bien pour ma peau, alors que ma peau réagit pas mal à ce produit là, hein. Il est bien, mais il n'est pas naturel. Et du coup j'ai envie de le terminer, au lieu de le jeter ou le donner, je le termine pour pouvoir peut-être acheter des nouvelles crèmes un peu plus green. D'ailleurs le site, j'avais vraiment envie de vous parler de ce site là, c'est Green Myself. Donc c'est un site réunionnais, je sais pas s'il livre partout dans le monde. De toute façon vous irez voir sur le site si ça vous intéresse. Et donc en fait j'avais commandé des produits pour les cheveux de ma fille sur ce site là, parce qu'elle a des cheveux bouclés et je trouvais que ces produits avaient l'air vraiment génial. En plus c'était des produits vegan et tout, donc je voulais vraiment tester dans les cheveux de ma fille. Et j'avais eu en cadeau un petit échantillon pour tester des produits visage. Je crois que j'avais eu une lotion à la mangue et un masque. Et la lotion était applicable comme une crème de jour, donc du coup je l'avais fait. Je crois que j'ai utilisé 4 fois dans le petit pot que j'ai eu. Je vous montre le petit pot que j'avais eu. Voilà, c'était dans un petit pot comme ça, il n'y a plus du tout à l'intérieur, mais génial, j'ai eu le temps de vraiment bien utiliser et je l'ai beaucoup aimé. Alors c'est pas des produits donnés, c'est quand même assez cher je trouve, mais ce sont des produits qui ont l'air top. Et d'ailleurs moi habituellement j'achète mes produits chez Beauty Success, voilà, des produits quand même assez chers, soit de Shiseido, de Dior, des trucs comme ça. Donc c'est des produits qui coûtent extrêmement cher. Donc ces produits à elles sont un peu moins chers, mais qui restent dans une gamme quand même assez élevée, mais qui respectent quand même l'environnement et qui top pour la peau. Donc j'ai très hâte de commander ces produits à elle et de terminer mes produits à moi. Même mon petit baume à lèvres là, j'ai aussi le mien. Je sais pas si je l'avais filmé ou quoi. J'avais fait un baume à lèvres à la crème de coco, de l'huile de coco plutôt. Et du coup je l'aime beaucoup, mais j'aimerais finir aussi celui-là et j'ai l'impression que ça se finit pas. Ça fait au moins des mois que c'est comme ça. Je peux plus l'ouvrir, mais ça finit jamais. Je crois que je vais peut-être l'utiliser dans une autre crème ou quelque chose comme ça pour pouvoir le terminer, parce que ça commence à me saouler. Et voilà pour ma peau ces temps-ci, je ne fais rien d'autre, je mets pas de mascara, je mets pas de maquillage, je la laisse vraiment un petit peu tranquille. Mais ma peau elle réagit pas plus que ça au maquillage ou autre, c'est vraiment à mon alimentation qu'elle réagit. Ça j'ai toujours remarqué, par exemple le chocolat ou la malbouffe quand je vais chez McDo, Burger King et tout ça là, c'est ça me donne énormément de boutons. Et comme vous voyez là j'ai deux petites taches qui est due à tout ce chocolat que j'avais mangé il y a quelques semaines. Ensuite, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est noter ma liste de tâches à faire. Alors, pas que aujourd'hui, mais ce week-end en entier. Parce que j'ai carrément oublié hier, mais qu'aujourd'hui, c'était férié. Parce qu'aujourd'hui, on est le vendredi 8 mai. Et c'est férié, j'avais carrément oublié. Et donc, je voulais faire ma liste de tâches comme à l'habitude. Donc, si j'avais des tâches professionnelles à réaliser et tout, le faire aujourd'hui. Mais en fait non, ça sert à rien, c'est férié et personne va me répondre. Donc ce que je vais faire, c'est une liste de tâches mais sur quelques jours. Donc par exemple là j'ai noté pour ce week-end tout ce que j'ai à faire. J'aime bien noter dans mon bullet journal, je pense que je vous ai déjà dit, mais je l'utilise pas comme un bullet journal. J'ai pas le temps de dessiner, de faire des petits zizites et tout là. Zizites c'est même pas français.
mais je l'utilise comme une liste de tâches. J'ai toujours aimé avoir des listes de tâches, savoir qu'est-ce que j'ai déjà réalisé. D'ailleurs, dans ma liste de tâches, je vais essayer de me donner un peu plus d'objectifs parce que j'ai remarqué que je suis beaucoup plus productive quand je m'oblige à faire des choses. Donc, oh là là, je suis désolée pour mon visage, mais j'arrête pas d'éternuer depuis tout à l'heure. Bon, bref. Donc je vais me noter plusieurs tâches, des tâches peut-être inutiles comme par exemple faire une machine de linge, mais je sais au moins que je ne serai pas débordée après en fin de semaine. Ah mince, je sais plus quand j'avais fait la machine, il y a énormément de vêtements, etc. Enfin voilà, des petites tâches comme ça un peu inutiles mais qui va me permettre de garder un rythme de vie assez fluide. Donc c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, je pense que je vous ai déjà montré en story sur Instagram, mais je me suis prise un petit bloc, c'est pour réaliser des tâches en famille. Donc c'est écrit ici, on partage les tâches en famille. Et c'est vraiment super. Donc il y a de la place pour 5 personnes. Donc on a noté mon fils, ma fille, le papa et moi. La case du papa est tellement vide, il fait que la poubelle. Bon, c'est pas grave. Et donc mon fils, lui, comme il a envie, c'est des petites gommettes qu'on doit coller dans le cahier. Et mon fils, je le laisse coller un petit peu les gommettes qu'il veut parce qu'il est encore un peu petit, donc il ne sait pas faire grand chose. Mais je lui ai mis quand même une fois sur deux de nettoyer, de ranger la maison. Donc tous ces jeux, des trucs comme ça qui laissent traîner, c'est lui qui range. Le deuxième jour, ce sera ma fille qui le fait. D'ailleurs, ma fille, elle a noté qu'elle m'aide à passer le balai. Je vous avoue qu'elle n'a pas du tout fait pour l'instant, mais on verra comment ça se passe. De toute façon, je vais pas l'obliger non plus à faire. C'est vraiment elle qui voulait coller dans cette colonne-là. Ensuite, il y a également, je lui ai mis aussi la tâche d'arroser les plantes. Elle l'a pas encore fait, ce sera demain. Donc du coup, je vais voir comment elle s'y prend, mais je l'ai jamais laissé aussi arroser mes plantes. Et dimanche, il y a aussi dans la case de ma fille de faire un gâteau. Donc bien sûr, c'est pas elle qui va faire le gâteau, mais c'est pour m'obliger à faire un gâteau avec elle, parce que je sais qu'elle adore ça, de faire des petites activités comme ça avec moi, mais moi je n'aime pas faire la cuisine, donc du coup j'ai pas envie d'être encombrée, j'ai pas envie qu'on me fait perdre mon temps pour faire un gâteau ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça souvent je le fais seule, mais du coup je sais qu'elle aime bien, donc je m'oblige à le faire aussi une fois par semaine avec elle, une petite pâtisserie, quelque chose comme ça je sais qu'elle s'amuse et voilà quoi. Et moi, mon planning de tâches à faire, donc là j'ai mis le même truc de ranger la maison, mais en fait c'est pour savoir une fois par semaine de changer tous mes linges de maison, donc c'est vraiment juste pour coller, mais ça je le savais déjà que je le faisais tous les lundis. Mais les machines par contre, je me suis organisée un petit peu différemment, donc je le fais 3 fois par semaine la machine, comme ça je sais que il n'y a pas énormément de choses qui traînent dans le panier de linge quoi, parce qu'il y a des fois, je me dis, je sais même pas, des fois j'ai l'impression que je fais qu'une seule machine par semaine, et il y a des tas, il y a une montagne de linge, donc je préfère pas, je n'aime pas ça, je préfère que ce soit vraiment fluide comme là. Je trouve que ça fait depuis la semaine dernière qu'on pratique cette méthode et que mon linge déborde pas, donc ça c'est cool. Et en plus ça amuse beaucoup les enfants, ma fille elle adore coller des petits trucs dedans, savoir oh, qu'est-ce qu'elle va faire demain, elle va regarder dedans. Et ça lui fait plaisir. Mon garçon lui aussi il aime bien coller des petits autocollants à l'intérieur, même s'il comprend rien du tout, mais c'est pas grave. Donc je m'attaque à ma liste de tâches à faire que je fais pour tout le week-end, mais aussi pour lundi. Et d'ailleurs, comme à mon habitude, j'aime beaucoup faire 2 tâches en même temps quand c'est 2 tâches qui ne demandent pas beaucoup d'attention. Et là, en ce moment, j'aime regarder les vidéos de Camille, les bonheurs de Camille. De toute façon, je mettrai en barre d'infos si vous voulez son lien vers sa chaîne YouTube. J'aime beaucoup, je la trouve très motivante et puis elle aime beaucoup aussi faire du rangement et je trouve ça très, très reposant, très satisfaisant même. Donc voilà, j'ai déjà noté tout ce que j'avais à faire ce week-end, j'ai pas mal de choses, mais ça va me motiver un petit peu à faire quelques petits trucs. Donc là pour l'instant, ce que je voulais faire c'est faire un TikTok, donc avec ma fille, d'ailleurs c'est elle et sa cousine qui m'a appris un petit peu à faire des TikTok. La honte, je commence vraiment à vieillir. Et j'avais vraiment vu une idée de TikTok super géniale, donc de princesse et tout ça. Et du coup, autant le faire parce que ma fille, elle a des déguisements de princesse et tout ça. Et je trouve que ça va être top. Donc on va essayer de faire ça. Regarde le TikTok que j'ai envie d'essayer de faire. Ça se voit rien qu'à son style. Donc en fait, je vais te filmer. En train de faire des petits trucs comme on dit dans la chanson. Et à la fin, tu as déjà des robes de princesse toi, non?
Oui. Mais tu te déguiseras en princesse et avec une coiffure de princesse, une couronne et tout, c'est bon? Toi tu vas en pompier, mais il n'y a pas de chanson sur les pompiers. Bon voilà, le TikTok est terminé. Franchement, le rendu est trop génial. C'était trop drôle. Tu t'es bien amusé? Oui. C'était trop drôle. Non mais c'est super. De toute façon, je vous mettrai mon TikTok juste ici si vous voulez aller le voir et peut-être mettre un petit cœur pour soutenir. Et c'est trop top. Alors par contre, mon garçon est jaloux. Il a envie de faire un TikTok aussi, mais comme lui il est un peu moins patient, je sais pas, je vais faire un truc rapide. Peut-être juste laisser en brouillon, un truc comme ça. De toute façon, j'ai déjà d'autres TikTok avec mon garçon, des trucs super simples, hein, si vous voulez aller voir. J'ai fait un TikTok police. Police avec du chocolat sur ses joues. Oh, mais oui, c'est vrai. Bon, c'est le moment de vous montrer ma cuisine. Mais d'abord, je vais vous expliquer un petit peu. Je suis désolée, je suis en train de manger en même temps, j'ai trop faim. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. En fait, ma maison, à l'époque, c'était une cabane pour mon grand-père et mon père qui travaillaient dans les champs de canne. Et donc, c'était un petit peu une cabane, un entrepôt pour déposer un petit peu tout ce qu'ils avaient au départ. Ensuite, bah, mon père m'a eu, donc du coup, il a décidé d'agrandir la maison et de faire des points d'eau, donc c'est-à-dire une cuisine, une salle de bain et des toilettes, ce qui fait que après, bah, c'est devenu une maison. Et donc, il y a une partie en bois sous tôle et la partie cuisine, salle de bain, etc. en pierre, donc une maison à peu près normale. Sauf que mon père a commencé à le faire. Alors, je sais pas si c'est lui ou un artisan ou quoi qui a fait l'autre partie de la maison, mais il n'a pas fait, je vais vous montrer, de plafond. Il a pas fait de plafond. Bref, il n'y avait pas de plafond. Et ça fait longtemps, la maison elle a mon âge, donc c'est-à-dire presque 29 ans. Il n'y a que maintenant, ça fait 1 an je crois qu'on est ici, 1 an et demi, je sais plus, qu'on est dans cette maison, donc la maison de mon enfance. Et j'ai vraiment décidé de... Au départ en fait, j'étais là pour pouvoir économiser et construire ma propre maison. Sauf que... Putain ma tête. Sauf que je me suis dit... si autant qu'on est ici, qu'on retape cette maison-là, qu'on reste ici, le seul souci c'est que j'ai que 2 chambres, mais bon c'est pas grave, de toute façon les enfants peuvent dormir ensemble, il n'y a pas de souci. On s'est dit, au lieu de dépenser énormément d'argent dans une maison qui peut-être va pas nous plaire totalement parce qu'on est un petit peu restreint, donc autant rester ici quoi, et rester ici et remettre à notre goût la maison. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec les parties de devant, c'est-à-dire le salon, les chambres, etc., la salle à manger, en repeignant, en faisant un petit peu de déco, etc., parce que c'était où les parties où il y a le moins de travail. Mais la cuisine, je vais vous montrer, mais déjà vous avez vu comment c'est sombre, comme pas possible, là, juste en montrant le plafond, mais ça a toujours été sombre. Même dans mes souvenirs, c'était pas aussi sombre parce que les portes étaient ouvertes, mais comme en fait j'ai un meuble qui s'est cassé, et où il y avait plus de la vaisselle, il y avait tout à l'intérieur. Ben, en attendant de faire la cuisine, j'ai mis la vaisselle et tout dans des cartons. Putain, ça avait pas pro de manger en même temps. Attends. Voilà, bref. Et du coup, ça fait que ma cuisine, j'ai l'impression qu'elle n'est jamais rangée parce que tout est en bordel. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de placard, et des trucs comme ça. Donc du coup... il y a tout qui est sur la table du milieu et voilà quoi, ça fait sombre et ça fait... c'est pas ma pièce préférée, mais je pense que c'est la pièce où je vais investir le plus pour que ce soit après ma pièce préférée parce que là j'en peux plus, j'ai envie de faire des bonnes petites choses et tout en cuisine. À l'époque, je travaillais en entreprise, donc du coup j'étais pas chez moi la semaine. Le week-end je travaillais pour mon mari, j'avais pas toujours le temps non plus de passer le temps dans la cuisine. Maintenant que je travaille depuis chez moi, ben, je vois toutes mes pièces tout le temps, tous les jours, du matin jusqu'au soir. Et ma cuisine, je commence vraiment à avoir l'envie de faire des petites bonnes choses pour mes enfants et moi.
Du coup, j'ai pas envie de casser ces bons moments en ayant une cuisine qui me donne pas envie d'aller dedans, quoi. Donc du coup, c'est la cuisine que, c'est la pièce que je pense refaire dans les prochains mois et je vais vous montrer ça. Donc déjà, commençons par le plafond. Avant, il n'y avait pas les petites barrières là. On vient de les faire ajouter la semaine dernière pour pouvoir mettre carrément un plafond, quoi. On va faire par la suite. Mais il faut attendre pour l'électricité, tout ça, tout ça. Donc du coup, comme on est en train de faire nous-mêmes et que mon mari est tout en train de bosser, c'est plus long que prévu. Ensuite ici, oui je sais ma porte est sale, mais écoutez, c'est une vieille porte, tout est vieux en fait dans cette maison parce que du coup elle est aussi vieille que moi. Et cette porte, c'est la porte d'entrée, mais on aimerait passer par un autre côté. Et du coup, comme c'est en plus une porte fermée, ça donne pas de luminosité. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai la lumière allumée ici. Là-bas au fond, c'est une porte, mais elle est encombrée par tous mes cartons. Parce que je ne sais pas où les mettre. Je suis vraiment... franchement, ça me saoule. Je pense que la semaine prochaine, si je commence à acheter ma cuisine, je vais vous montrer un petit peu l'organisation que je vais faire dans ma cuisine. Et tout ça, ça va être changé. Il n'y aura plus ça. Ce sera cassé. Là, vous avez des placards. Mais impossible de ranger quelque chose dessous. C'est trop vieux. C'est trop... C'est pas possible. Donc voilà. Et là, ma table centrale où on a plein de bordel. D'ailleurs, tout ça, c'est pour l'électricité pour faire la cuisine. Mais on n'a pas encore eu le temps de le faire. Là, c'est tout ce qui est la vaisselle et tout en train de sécher. Enfin bref, c'est le bordel. J'ai deux fours. Celui-là est plus bon. Il faut le jeter, mais comme vous savez, les déchetteries et tout étaient un peu fermées, un peu, je sais pas ce qui s'est passé. Donc du coup, on l'a laissé là. Et en attendant, écoutez, ça fait vraiment sale parce que regardez comment les portes sont. J'ai pas envie de les repeindre parce que je sais que je vais les casser, mais ça a pris tellement de temps que là, j'en peux plus, quoi. Et voici mon plafond, en fait, ce qui va être mis en haut. Mais on n'a pas encore eu le temps de le mettre également. Ça commence à me saouler. Jamais le temps de faire quoi que ce soit. Ici, il y aura mon îlot central avec ma plaque de cuisson. Là, on va garder la vaisselle. Le lave-vaisselle, je ne sais pas si je le garde parce qu'en fait, je ne le sers pas. On va agrandir la fenêtre et mettre d'autres fenêtres parce que là, des nacos vraiment assez sombres. Ici on va changer la porte, on va mettre un truc un peu transparent parce que de toute façon il n'y a pas de vis-à-vis, de l'autre côté il n'y a absolument rien. Et là pareil, je pense qu'on va changer la porte. Montre-moi un petit peu ce que tu as peint là. Ça, la route. C'est quoi? La route. Tu as peint la route? Waouh, ça c'était maman qui a peint hier ou avant-hier. Et toi tu as fait quoi? Ici j'ai fait de l'art. De là c'est de l'art, oui. Et ici la nature. Et ici la nature, c'est très joli. Merci. Et Noah il a fait des oiseaux, c'est lui qui a fait ça? C'est moi qui a fait. Ah d'accord, tu l'as aidé. Oui. Très joli. Alors on se retrouve le soir, il est déjà 20h20 et je suis en train de manger. J'ai fait une quiche au thon. Bon, j'ai déjà entamé. C'est très bon, mais la pâte, je crois que je n'ai pas laissé cuire assez longtemps avant de faire. Bon bref, c'est pas grave. J'ai très hâte vraiment de terminer ma cuisine, au moins déjà de commencer, parce que comme vous avez vu, c'est même pas encore commencé, hein, mais j'ai hâte de commencer à faire quelque chose parce que j'ai envie de vous filmer aussi de temps en temps des petites recettes. Voilà, des petites recettes simples et rapides. En plus, je vais investir dans une machine de cuisine. Donc, de toute façon, vous verrez ça, je pense, dans les prochains vlogs. Donc voilà, je pense que je vais arrêter ici ce vlog parce que je voulais filmer peut-être tout le week-end, mais je vais pas faire grand chose ce week-end. Il n'y a que à partir de lundi là que je vais aller chez Monsieur Bricolage prendre ma nouvelle cuisine. Ah, mais si, des bisous. Moi aussi je veux être dedans. Mais trop tard. Bon voilà, donc moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Abonnez-vous. Mettre un petit pouce en vert. Elle est trop sûre.